Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une question aujourd'hui à mon secrétariat et donc je vais répondre à cette question pour en faire bénéficier toute la communauté. La question qui m'a été envoyée au secrétariat, c'est quels sont les symptômes de la fibromyalgie? On va dire qu'on a, quand on est fibromyalgique, on a deux types, enfin il y a des symptômes principaux et il y a des symptômes secondaires. Les symptômes principaux, ça va être un cocktail avec 3 éléments, 1 de la douleur, 2 de la fatigue et 3 un mauvais sommeil. Donc si on part, donc déjà le symptôme principal quand on fait donc une fibromyalgie, c'est la douleur. C'est ce qui caractérise donc la fibromyalgie. C'est une douleur qui est vraiment diffuse dans tout le corps, principalement aux endroits à la base des muscles et sur les tendons, donc les tissus mous. Il y a 18 points principaux qui ont été recensés comme des points classiques quand on fait de la fibromyalgie. Ces points ils sont essentiellement liés donc, à la colonne vertébrale, ils se trouvent à côté de la colonne vertébrale. Et donc c'est souvent ces points-là qui sont extrêmement douloureux, mais la douleur elle peut être vraiment diffuse dans tout le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour diagnostiquer fibromyalgique, il faut donc que ces symptômes, cette douleur, soient dans tout le corps, pas simplement une partie. Il faut aussi que on ait cette douleur diffuse dans tout le corps depuis au moins 3 mois. Et ces symptômes, ça peut être soit cette douleur, elle peut être soit complètement en continu, soit elle peut venir en crise et elle peut être aussi en continu et s'aggraver en crise. Donc ça, c'est le point, donc le symptôme principal vraiment, c'est la douleur dans la fibromyalgie. Ensuite, il y a un deuxième symptôme qui est extrêmement aussi handicapant dans la fibromyalgie, c'est la fatigue. Et la fatigue, pareil, quand on est fibromyalgique, on est très souvent fatigué tout le temps. Le moindre effort peut vraiment être vraiment très important, avoir un impact énorme sur notre énergie. C'est pas parce qu'on se réveille le matin qu'on a plus d'énergie. On est vraiment fatigué tout le temps quand on fait de la fibromyalgie. Donc la fatigue, c'est aussi un élément qui est c'est aussi un symptôme extrêmement important dans la fibromyalgie puisque ça a un impact énorme sur notre état physique, notre état psychique, puisqu'on a l'impression d'être dans le brouillard et associé à la douleur. C'est vraiment très, très handicapant. Ensuite, il y a un troisième symptôme à la fibromyalgie, c'est le sommeil. Le sommeil n'est pas réparateur, on va mal dormir, on peut mal dormir, on peut avoir du mal à s'endormir, on peut se réveiller en pleine nuit, on peut avoir un sommeil très léger, on peut donc avoir un sommeil pas du tout réparateur, c'est-à-dire que beaucoup de fibromyalgiques se réveillent le matin autant fatigués que la veille au soir quand ils se sont couchés. Donc on voit bien qu'il y a un problème aussi, c'est que le sommeil n'est plus réparateur. Donc ça a un gros impact forcément sur notre quotidien, puisque c'est très important de réussir à bien dormir pour être en bonne santé. Mais là, les fibromyalgiques n'arrivent pas puisque il y a tout plein de... ils n'y arrivent pas parce que justement ils ont les symptômes de la fibromyalgie puisque on n'a pas encore réglé la cause de la fibromyalgie. Donc vraiment la fibromyalgie, il y a 3 choses. La première c'est la douleur, la deuxième c'est la fatigue et la troisième c'est le sommeil. Et alors on voit bien que en fait quand on fait de la fibromyalgie, on va rentrer dans un cercle vicieux en fait, puisque plus on va avoir de la douleur, plus on va être fatigué, plus on va pas réussir à dormir, plus on va avoir de la douleur, plus on va être fatigué. Donc vraiment, on est en train de rentrer dans un réel cercle vicieux, où on se demande comment on va en sortir quand on fait de la fibromyalgie.
Alors je vais justement en parler un petit peu plus tard dans cet épisode pour donner justement les pistes de moi comment j'accompagne mes clients pour justement leur permettre de se débarrasser de leur fibromyalgie, où j'expliquerai rapidement justement les causes de la fibromyalgie. Donc ça c'est vraiment les symptômes principaux premiers donc de la fibromyalgie, c'est vraiment donc, ce trio, la douleur, fatigue, sommeil. Ensuite on va avoir des symptômes secondaires qui sont qui sont souvent présents aussi chez les fibromyalgiques. Ces symptômes secondaires, donc, on peut en avoir quelques-uns, on peut en avoir pas du tout. Alors souvent on en a quand même quelques-uns. Obligatoirement, donc, quand on est fibromyalgique, on a obligatoirement les trois facteurs, les trois symptômes principaux que je vous ai présentés. Et après, peut s'ajouter aussi nombreux autres facteurs secondaires de la fibromyalgie. Et donc ces symptômes, donc il y en a plusieurs, ça peut être donc des maux de tête, en incluant des migraines, ça peut être des difficultés à se concentrer, ça peut être pour les femmes, ça peut être des règles douloureuses, on peut aussi avoir de l'irritabilité, des problèmes de mémoire, qui est assez lié aussi avec ce problème à se concentrer, on a l'impression d'être dans un brouillard. Le matin, on va se réveiller, on va sentir une raideur matinale de nos muscles. On peut aussi avoir très souvent des problèmes gastro-intestinaux. Donc, ça peut être de la constipation, de la diarrhée, le syndrome du côlon irritable, etc. On va voir aussi chez pas mal de personnes myalgique, un dysfonctionnement de la vessie. On peut aussi avoir des picotements, des engourdissements au niveau des pieds et des mains. On peut être sensible à la température, on peut être sensible aussi excessivement au bruit, à la lumière, aux odeurs. Et tout ça, bien sûr, a un impact énorme sur notre mental, et donc ça peut impacter, ça peut avoir comme répercussion la création d'anxiété et arriver jusqu'à la dépression, puisque on imagine bien que la douleur, la fatigue, le sommeil qui n'est pas réparateur, plus tous les autres symptômes secondaires peuvent avoir un impact énorme sur notre mental, et donc obligatoirement on peut pouvoir, puisqu'on rentre dans un cercle vicieux, pouvoir même aller jusqu'à la dépression. Donc ça vraiment, voilà, ça je réponds, ce sont les symptômes principaux qu'on a quand on fait donc on est fibromyalgique. Je vais enchaîner quand même parce que j'aime bien aller un petit peu plus loin que juste la question qu'on m'a posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, quand on me pose la question sur donc les symptômes de la fibromyalgie, moi ce que je veux dire, c'est bon, déjà, oui, très bien, il faut connaître ces symptômes pour savoir quelle maladie on fait, savoir, voilà, réussir à pouvoir mettre un mot sur notre maladie. Bon, obligatoirement, de toute façon, ce diagnostic personnel doit être réalisé par aussi donc, un médecin, puisque c'est seul le médecin qui va réussir à diagnostiquer la maladie et poser le diagnostic. Donc les médecins qui vont pouvoir le poser, c'est soit un rhumatologue, soit un neurologue, dans la majorité des cas. Bon, c'est pas l'objectif de cet épisode, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas se concentrer simplement sur le symptôme. Moi, ce que je vois tout le temps, c'est on a toujours le même état d'esprit quand on fait une maladie chronique. On est toujours en train de se dire « Oh, il faut que je supprime mon symptôme ». Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas supprimer son symptôme. Ce que je dis par contre, c'est que ce n'est pas en camouflant les symptômes qu'on va travailler sur la cause de la fibromyalgie. Et là, je parle de la fibromyalgie, mais c'est exactement le cas pour toutes les autres maladies chroniques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la même stratégie que la médecine conventionnée, qui est de dire puisque je ne connais pas la cause de la fibromyalgie, on va essayer de réduire les symptômes en mettant ses forces à essayer de réduire les symptômes, parce que la fibromyalgie c'est extrêmement complexe de réduire les symptômes, même pour la médecine conventionnée, avec leurs médicaments chimiques de synthèse, même avec ça on n'y arrive pas à camoufler tous les symptômes. Donc moi ce que je dis, c'est très bien à court terme, pourquoi pas essayer de trouver des solutions pour camoufler les symptômes, mais à un moment, il va falloir qu'on mette nos efforts principalement sur la cause de notre maladie, la fibromyalgie, si on veut réussir justement à ne plus être fibromyalgique. Et c'est exactement moi ce que je fais avec mes clients dans mon cabinet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui,
la majorité des fibromyalgiques ont une vision de la fibromyalgie qui est une vision de la médecine conventionnée. Et cette vision, on a une vision de la fibromyalgie aujourd'hui qui n'est pas, selon moi, la réalité. Et on le voit bien aussi, c'est qu'aujourd'hui, on adhère à cette vision de la médecine conventionnée sur la fibromyalgie. Par contre, aujourd'hui, la médecine conventionnée dit officiellement qu'elle ne connaît pas la cause de la fibromyalgie. Et donc, elle nous donne des hypothèses, mais ces hypothèses ne restent qu'au stade d'hypothèse. Mais on voit bien quand même que moi, à chaque fois que j'ai un client qui vient dans mon cabinet et je lui pose la question « Pourquoi vous pensez que vous êtes fibromyalgique ?», on est toujours en train de me sortir les hypothèses de la médecine conventionnée. Donc on voit bien aujourd'hui que les fibromyalgiques, ils ont la vision de la médecine conventionnée sur la fibromyalgie, alors que la médecine conventionnelle dit officiellement qu'elle ne comprend rien à cette maladie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à la diagnostiquer réellement parce que il n'y a pas de... physiquement, on n'arrive pas à voir une inflammation, voilà, il n'y a rien qui montre physiquement que cette maladie existe. Et puisque la médecine conventionnée est une médecine matérialiste, elle a besoin de faits où ils réussissent à analyser par leur machine ou par n'importe quoi pour pouvoir définir une maladie. Cette maladie, ils n'arrivent pas à la diagnostiquer réellement puisqu'il n'y a pas de symptômes cliniques qu'on peut voir. Et ils disent officiellement qu'ils ne comprennent pas cette maladie et qu'ils ne connaissent pas la cause de cette maladie. Et c'est pour ça que les fibromyalgiques aujourd'hui restent pratiquement tous fibromyalgiques puisque on est simplement en train de camoufler les symptômes à l'aide de la médecine conventionnée. Moi, ce que je dis, c'est qu'il va falloir obligatoirement, à un moment, si on veut se débarrasser de notre fibromyalgie, il va falloir obligatoirement qu'on mette des efforts à travailler sur la cause de notre fibromyalgie. Et obligatoirement, ça ne va pas être avec la médecine conventionnée qu'on va réussir à travailler sur la cause de la fibromyalgie, puisqu'ils le disent officiellement qu'ils ne connaissent pas la cause de la fibromyalgie. Alors moi, c'est la première chose que je dis, que je présente en tout cas à mes clients, c'est déjà d'expliquer cette maladie qui n'est pas si irrationnelle que ça, pour déjà comprendre le contexte. Donc quand on a un problème, si on est toujours en train d'essayer de camoufler le problème sous le tapis sans jamais le régler, c'est normal que le problème il subsiste et même qu'il s'envenime. C'est exactement aujourd'hui ce qui se passe pour les fibromyalgiques. Les fibromyalgiques, on leur dit, vous savez, on n'en sait rien de ce qu'est la cause de la fibromyalgie, on ne comprend pas cette maladie, vous allez souffrir toute votre vie, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et donc on va vous donner des médicaments chimiques de synthèse pour essayer de réduire les symptômes, vos différents symptômes que vous pouvez avoir à cause de cette maladie. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas comme ça qu'on va réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie. Et pourtant, on le voit. Dans mon cabinet, et puis j'ai dit, les fibromyalgiques, à partir du moment où ils travaillent sur la cause de leur maladie, c'est comme toutes les autres maladies. À partir du moment où on travaille sur la cause de cette maladie, on réussit à se débarrasser de sa fibromyalgie. Alors, j'ai déjà fait un épisode sur les deux causes de la fibromyalgie que je vous conseille d'aller visiter si vous ne l'avez pas encore vu. Mais pour faire très rapidement, je vais quand même vous le présenter pour ce que vous sachiez vers quoi il faut aller pour réussir à se débarrasser de la fibromyalgie. La fibromyalgie, elle est là parce qu'il y a deux types de cellules dans notre corps qui sont encrassées de toxines. Ces toxines viennent se mettre dans deux types de tissus. Donc il va y avoir les cellules musculaires qu'on appelle les myocytes et il va y avoir les cellules tendineuses qui vont donc justement complètement s'encrasser d'acide
d'acides qui vont se mettre donc, dans ces cellules. Ces cellules, normalement, elles ne devraient pas avoir ces toxines à l'intérieur. Elles devraient justement être bien traitées et ne pas se mettre à l'intérieur. Et donc, il ne devrait pas y avoir de douleur puisqu'il ne devrait pas y avoir ces toxines. Dans notre cas, quand on fait de la fibromyalgie, ces cellules sont totalement surchargées donc de ces toxines qui ne devraient pas se trouver à cet endroit-là. Et donc c'est pour ça que ces endroits, les cellules, la base des muscles et les tendons sont totalement, font mal et il y a des raideurs. Maintenant, pourquoi il y a ces déchets qui se trouvent à l'intérieur de ces deux types de cellules différentes? Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a un système immunitaire de premier niveau qui ne réussit plus à faire le travail qu'il doit faire. Le système immunitaire de premier niveau, il est composé de plusieurs éléments. Plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la barrière physique. C'est la peau, c'est les muqueuses. Donc on voit bien quand on essaye de rentrer dans le corps, il y a une barrière physique, la peau, les muqueuses, qui vont venir donc bloquer ou permettre de faire rentrer à l'intérieur les molécules qui souhaitent rentrer. Ensuite, sur cette peau, sur ces muqueuses, on a un ensemble d'armes chimiques. Les armes chimiques, ça va être le mucus sur les muqueuses, ça va être l'acidité sur la peau. Et ensuite, il y a un troisième élément qui est extrêmement important pour le système immunitaire de premier niveau, qui est le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, ça représente 80% de notre immunité. Et donc, il a un impact énorme pour savoir ce qui peut rentrer ou ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des molécules, alors c'est surtout des toxines alimentaires qui rentrent à l'intérieur du corps alors qu'elles ne devraient pas rentrer sous cette forme-là en tout cas, qui rentrent à l'intérieur du corps et qui vont venir se déposer dans les cellules, donc les tendons, les muscles, et qui vont venir surcharger donc, ces tendons et ces muscles, et c'est pour ça qu'ils vont être douloureux. Ça, c'est la première raison. Ensuite, sa première cause de pourquoi les gens font de la fibromyalgie. La deuxième cause pour laquelle les gens font de la fibromyalgie, c'est qu'ils ont une capacité émonctorielle qui est affaiblie. Et donc, les émonctoires ne fonctionnent plus comme ils devraient. Les émonctoires, alors c'est quoi? Les émonctoires, c'est tout simplement les portes de sortie des déchets du corps. Donc, dans le corps, on a 5 émonctoires principaux. Ces émonctoires, donc ces portes de sortie, servent à sortir les déchets de notre corps. Donc on va avoir les poumons avec l'air, on va avoir la peau avec la transpiration, on va avoir les reins avec l'urine et on va avoir les intestins avec les selles. Ces 4 émonctoires sont les émonctoires principaux. Il y a un 5e émonctoire qui est le vagin pour les femmes, où justement il y a des déchets qui sortent tous les mois avec les règles. Donc très important de bien comprendre que il y a d'un côté, quand on fait de la fibromyalgie, il y a d'un côté des toxines qui rentrent alors qu'elles ne devraient pas rentrer sous cette forme-là. Donc déjà, on met les toxines sous des formats qui ne nous intéressent pas, mais le corps n'arrive pas à traiter ces toxines parce que justement nos portes de sortie sont fermées, elles n'arrivent plus à faire le travail d'aller éliminer les acides. Les acides sont normalement s'évacuent par 2 émonctoires principaux, ça va être la peau avec la transpiration, avec donc les glandes sudoripares qui se trouvent sur notre peau. Et ensuite, il va y avoir aussi les reins qui vont pouvoir justement filtrer, qui vont pouvoir justement faire sortir les acides. Donc là, aujourd'hui, ça veut dire que, en fait, le problème, c'est qu'on a une porte qui est grande ouverte pour toutes les toxines, alors que justement, on devrait avoir une porte qui s'entrouvre pour les éléments qui nous intéressent et qui se ferme pour les éléments qui ne nous intéressent pas. Et ensuite, deuxièmement, on devrait avoir nos portes de sortie qui sont grandes ouvertes pour justement permettre de sortir un maximum de déchets. Le problème, c'est que là, on laisse rentrer n'importe quoi et notre porte de sortie, elles ne sont pas ouvertes. Donc vraiment très important de bien comprendre qu'en travaillant sur ces 2 causes de la fibromyalgie, on réussit à voir en fait que on règle le problème de la fibromyalgie, on se débarrasse de notre fibromyalgie parce qu'on a travaillé sur la cause de la fibromyalgie. Donc quand on est fibromyalgique, et moi c'est ce que je fais avec tous mes clients fibromyalgiques, c'est extrêmement important, c'est la base du programme que j'ai créé pour les fibromyalgiques. Il faut
renforcer son microbiote intestinal, travailler donc sur ses intestins pour récupérer une immunité comme il faut, pour avoir des intestins en bonne santé puisque c'est la base de la santé. Et 2, il va falloir aussi ouvrir les émontoires pour réussir à justement réussir à sortir les déchets qui s'y trouvent et qui sont enfermés à l'intérieur de notre corps. Donc si on réussit à arrêter de mettre des déchets intérieurs, renforcer notre immunité et faire sortir les déchets qui se trouvent dans notre corps et qui y sont bloqués, et bien ce qui se passe, c'est qu'on va réussir facilement à ne plus avoir les symptômes de la fibromyalgie, puisque justement on a travaillé sur la cause. C'est ce que je fais avec tous mes clients, avec le programme contre la fibromyalgie que j'ai construit. Ce qu'il faut savoir, c'est que je fais ça avec mes clients dans le cabinet que j'ai monté, qui s'appelle le cabinet il s'appelle Epigénise, qui permet de se débarrasser de sa fibromyalgie en quelques mois. Et comme tous les programmes qu'on lance chez Epigénise, ce programme sur la fibromyalgie est satisfait en remboursé. Ça veut dire que tous nos clients, s'ils suivent nos conseils pendant la durée du programme et qu'ils ont encore leur fibromyalgie à la fin du programme alors qu'ils ont suivi tous nos conseils, alors on les rembourse. Pourquoi on a décidé de faire ça chez Epigénise? On a décidé de faire ça parce que on est des anciens très grands malades chroniques, comme la fibromyalgie, c'est une maladie chronique. On a vécu nous aussi cette errance médicale où on allait d'expert en expert, où chacun nous disait qu'avec lui ça allait aller mieux. Et alors moi par exemple, je prends mon cas personnel, moi aussi j'ai eu énormément de problèmes de santé, de maladies chroniques très jeunes. Et donc je suis allé d'expert en expert, tout le monde me disait qu'avec eux ça allait bien se passer, que j'allais régler mes problèmes. Et le problème c'est que ça ne marchait jamais. Et je me suis dit mais c'est incroyable parce que personne ne me rembourse, alors tout le monde était sûr de lui à la base. Et je me suis dit quand j'ai monté mon cabinet Epigénise, justement le cabinet qui est pour permettre à toutes les personnes atteintes de maladies chroniques de se débarrasser de leur maladie chronique, je me suis dit, quand on sait ce qu'on fait, on doit engager sa responsabilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le cabinet engage sa responsabilité quant aux résultats qu'on dit obtenir à nos clients. Et c'est pour ça qu'on rembourse si les symptômes, donc dans notre cas aujourd'hui la fibromyalgie, sont encore là alors que vous avez suivi tous les conseils de notre programme sur la fibromyalgie, on vous rembourse. Parce que c'est à nous de prendre la responsabilité parce qu'on dit on dit 3 choses. On dit 1, qu'on est capable, qu'on connaît la cause de la fibromyalgie que je vous ai présentée. 2, qu'on sait comment justement régler la cause de la fibromyalgie. Et 3, on engage notre responsabilité quant aux résultats. Je crois qu'aujourd'hui, on est le seul cabinet au monde à engager notre responsabilité. Et je crois qu'on est peut-être les précurseurs, mais je pense que d'autres cabinets engageront aussi la responsabilité, puisque je pense que quand on sait ce qu'on fait, c'est important de s'engager. Donc nous, on fait ça pour le programme sur la fibromyalgie, mais on fait aussi ça sur tous les autres programmes qu'on a lancés sur les maladies chroniques. Et on a un taux aujourd'hui de réussite qui est de 100% sur l'ensemble de nos programmes. Donc on n'a que des clients contents, on attaque que des maladies qu'on dit incurables, que la médecine conventionnelle dit incurables. Et alors, oui, moi je pense que bien sûr que c'est incurable si on essaye simplement de camoufler les symptômes puisqu'on ne s'attaque pas au problème. Par contre, à partir du moment où on s'attaque au problème, déjà qu'on connaît le problème, qu'on s'attaque à ce problème et qu'on met ce qu'il faut en place pour y arriver, on y arrive et c'est exactement ce qu'on peut vérifier avec nos clients. Et c'est pour ça que j'ai mis en place aussi toute une section de témoignages sur le site de notre cabinet, puisque on reçoit énormément de témoignages maintenant de tous nos clients qui suivent nos programmes et ils obtiennent des résultats qui sont incroyables pour, on va dire, la vision classique de la santé, mais qui en fait sont extrêmement rationnels parce qu'à partir du moment où on travaille sur la cause de notre maladie chronique, on voit bien en fait qu'elle part. On voit bien que la maladie chronique aujourd'hui, les maladies chroniques sont en pleine croissance.
c'est irrationnel de penser que c'est une fatalité, c'est irrationnel de penser que ça tombe du ciel. Non, la santé, c'est physiologique. Et à partir du moment où on travaille sur la cause de notre maladie, eh ben, le corps refait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de la santé. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait chez Epigénise. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès à tout ce contenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.